Arrivée des souverains guerriers, le ciel au-dessus de la Terre s'assombrit alors qu'un colossal vaisseau de guerre extraterrestre entrait en orbite autour de la planète, sans précédent dans son ampleur. Le vaisseau, immense et s'étendant sur des kilomètres, présentait des bords dentelés et des symboles rouges luminescents ornant sa coque. Il planait silencieusement, projetant une ombre sur le monde, instillant la peur dans la population tandis que les gouvernements cherchaient rapidement à comprendre la situation. Les chaînes d'information diffusèrent des alertes urgentes. S'agissait-il d'une invasion? La Terre allait-elle survivre? Puis, une voix profonde résonna à travers les cieux, non pas des haut-parleurs mais directement dans la conscience de chaque humain. Peuple de la Terre, écoutez-nous. La voix appartenait à la reine Zara, chef des Valkyries, une race extraterrestre de femmes guerrières redoutables. Nous sommes les Valkyries, les guerrières les plus puissantes de la galaxie. Nous avons observé votre monde et nous ne sommes pas impressionnés. Vos hommes sont faibles, vos guerriers sont risibles. Si nous le désirions, nous pourrions anéantir vos armées en une seule journée. Ces mots résonnèrent à travers la planète, transformant la peur en indignation. Les gens serraient les poings, et les soldats resserraient leur prise sur leurs armes. L'affront résonna profondément dans la grande salle du vaisseau de guerre Valkyrie. La reine Zéa occupait un trône construit en métal noir, ses yeux dorés perçants fixés sur l'écran expansif affichant la réponse de la Terre. Elle était grande, robuste, et ornée d'une armure sombre, marquée par les batailles. Son visage à la peau bleue au contour net n'affichait que de l'amusement. À côté d'elle se tenait le capitaine Teria, l'une des meilleures combattantes de la Valkyrie, qui arborait un sourire. Les bras croisés, elle les regarda, déclarant « Ma reine, ils tremblent à nos paroles, ces hommes de la terre ne sont que des enfants délicats et gâtés. » Zéa hocha effectivement la tête, mais laissons-nous, elle s'adressa à ses guerriers, leur ordonnant de préparer une équipe de débarquement. Nous descendrons sur cette planète et observerons leur prétendue force, s'ils m'impressionnent, je pourrai leur accorder la clémence. Les guerriers sourirent, ayant affronté plusieurs espèces à travers le cosmos, y compris des seigneurs de guerre impitoyables, des assassins mortels et des entités terrifiantes. Personne n'avait jamais égalé la Valkyrie, la Terre ne ferait sûrement pas l'exception. Un faisceau lumineux d'énergie descendit du vaisseau, perçant les nuages. Peu après, une navette noire et élégante descendit sur Terre, atterrissant au centre d'une vaste base militaire. Les soldats et les dirigeants mondiaux se rassemblèrent, observant en silence alors que les portes du vaisseau s'ouvraient avec un sifflement. De l'obscurité émergeaient 10 guerriers Valkyries, chacun dépassant 8 pieds de hauteur, leur physique ressemblant à des armes vivantes. Leur armure scintillait au soleil, ornée des trophées des victoires passées, tandis que leurs yeux ne reflétaient ni peur ni appréhension, seulement de l'amusement. À la tête du groupe se trouvait le capitaine Teria, ses longs cheveux argentés flottant derrière elle. Bien qu'elle fût désarmée, elle dégageait une présence redoutable qui instillait le doute même chez les soldats terriens les plus endurcis. Les humains fixaient, certains serrant leurs fusils, tandis que les Valkyries les regardaient avec des sourires moqueurs, incarnant les meilleurs guerriers de la Terre. Tius, sa voix empreinte de dérision, s'approcha d'un groupe de soldats d'élite, les dominant de toute sa hauteur. « Vous êtes si petits, si fragiles. » Les soldats restèrent silencieux, résolus, bien que leurs poings se serrassent. Teria scruta la foule, demandant « Où est votre plus fort? Où est votre plus grand guerrier? Où la terre est-elle vraiment aussi pitoyable que nous le pensions ?» Ces paroles résonnèrent dans l'atmosphère, incitant les généraux et les dirigeants à échanger des regards. La Terre possédait de nombreux combattants habiles, néanmoins, ces extraterrestres démontraient une force extraordinaire. Un humain pouvait-il vraiment leur résister? Puis, un général s'avança. Le général Carter, un homme âgé avec une vaste expérience, affichait un comportement calme, bien que sa voix fût résolue. La Terre ne cède pas à l'intimidation. Si vous cherchez un défi, nous vous en fournirons un. Terra sourit, très bien, alors présentez-nous votre championne, la Valkyrie.
Les guerriers rirent en observant les hommes de la terre, notant la peur dans leurs yeux et l'hésitation dans leurs mouvements. Ce sera facile, murmura un guerrier. Cependant, au milieu de la foule, un homme observait la scène avec une expression distincte, il n'était ni effrayé ni en colère, mais plutôt curieux. Il s'appelait Daniel Cross, et bientôt les Valkyries découvriraient l'erreur de leur supposition. L'obstacle commence, le monde s'est arrêté dans l'attente. Les chaînes de télévision ont diffusé le défi extraterrestre à l'échelle mondiale, entraînant une éruption de débats sur les réseaux sociaux. Les scientifiques se livraient à des spéculations tandis que les politiciens manifestaient de la panique. Cependant, un fait était sans équivoque, la Terre faisait face à un ultimatum. Les Valkyries avaient ridiculisé les guerriers de la Terre, les qualifiant de faibles, et maintenant ils insistaient pour une confrontation. Au sein de la base militaire, les officiers les plus hauts gradés se réunirent dans une salle de guerre tendue. Le général Carter se positionna à l'avant de la table, son attitude sombre, tandis que le grand écran devant lui répétait sans cesse la demande des extraterrestres, apportez-nous vos plus forts. La pièce tomba dans le silence. La réalité non articulée pesait lourdement dans le cœur de chacun, personne n'avait la moindre chance contre eux. Des individus de 8 pieds de haut, musclés, entraînés au combat tout au long de leur vie, affichent une vitesse et une force améliorées, les rendant presque invincibles. Les guerriers là-bas étaient parmi les meilleurs de la Terre. Pourtant, lorsqu'ils avaient vu les Valkyries de près, beaucoup avaient ressenti un terrible doute s'installer. Un jeune officier hésita avant de parler, « Monsieur, peut-être devrions-nous plutôt négocier. » Le regard de Carter aurait pu couper l'acier. « Négocier » répéta-t-il, sa voix calme mais pleine de fermeté. « Ils ne sont pas venus ici pour parler, ils sont venus pour nous humilier. Si nous reculons maintenant, ils nous verront comme des lâches. » Silence à nouveau, puis une autre voix, « Alors qui envoyons-nous » La sélection à travers la base commença, un processus de sélection d'urgence. Combattants d'élite, les forces spéciales et les artistes martiaux champions furent appelés, les meilleurs des meilleurs. Des heures plus tard, un groupe de 10 se tenait devant le général Carter, chacun étant entraîné au combat rapproché, aux tactiques militaires et à la guerre avancée. Mais alors que les guerriers Valkyries se tenaient devant eux, souriant avec confiance, le doute s'insinua à nouveau. La capitaine Tia s'avança, ses cheveux argentés brillant sous le soleil, ses yeux dorés brûlant d'amusement. « Alors ce sont vos champions. » Elle dit en scrutant le groupe pathétique, mais peu importe, nous les briserons tous de la même manière. Le général Carter serra les mâchoires, signalant le commencement du combat. Le premier soldat, un vétéran des forces spéciales avec une vaste expérience, était rapide, habile et exceptionnellement entraîné. Cependant, dès que la confrontation a commencé, elle s'est terminée. Terra se déplaça à une vitesse fulgurante, un seul coup dévastateur propulsa le soldat en arrière, le faisant s'effondrer immédiatement, haletant. La Valkyrie, c'est tout. Tia a déclaré que le deuxième combattant a tenu plus longtemps, il a esquivé les attaques, effectué des roulades et a réussi à donner un coup de pied. Cependant, un coup de coude dévastateur à la poitrine l'a mis hors d'état de nuire. Un par un, les guerriers de la Terre succombèrent, certains ne durèrent que quelques secondes, d'autres plusieurs minutes, mais aucun ne sortit victorieux. Le rire des Valkyries s'intensifiait à chaque bataille alors qu'elles s'appuyaient sur leurs lances, ridiculisant, souriant et secouant la tête en signe de désapprobation. La reine Zara finit par exprimer ses pensées, son ton empreint d'ennui. « J'attendais plus, remarqua-t-elle. Je m'attendais au moins à un défi. » Les ERS vendus sur Terre étaient brisés, et les poings du général Carter étaient si fermement serrés que ses jointures devenaient blanches. Il détourna le regard alors qu'un autre guerrier tombait au sol, c'était une catastrophe. Puis, une voix calme émergea de la foule. « Laissez-moi tenter le silence. » Les Valkyries modifièrent leurs expressions pour afficher de l'amusement, tandis que les soldats de la Terre manifestaient une gamme d'émotions, certains pleins d'espoir, d'autres sceptiques.
De l'arrière de l'assemblée, un homme s'avança. Il n'était ni le plus grand ni le plus fort, et il n'était pas vêtu d'une armure, il portait simplement une chemise noire et un pantalon cargo. Ses mains reposaient dans ses poches, et son attitude était entièrement calme. Le capitaine Thiriot haussait un sourcil et demanda « Qui êtes-vous » L'homme répondit avec un sourire délibéré. Pour la Valkyrie, le nom Daniel Cross n'avait aucune signification, néanmoins, parmi les troupes sur Terre, il était instantanément reconnaissable. Daniel Cross, un ancien instructeur d'élite en combat rapproché des forces spéciales, possède des talents de combat légendaires. Cependant, il avait été absent du service militaire pendant des années, ayant disparu et gardé le silence. Qu'est-ce qui a motivé son retour maintenant? Le général Carter s'avança, les sourcils froncés, et demanda « Que faites-vous ici ?» Daniel observait en silence, mais la situation devenait humiliante. L'un des autres soldats a dit « Si quelqu'un peut accomplir cela, c'est lui. » Tia inclina légèrement la tête, intrigué, et s'approcha, en craquant ses knuckles. « Très bien, petit terrien. Je te vaincrai ensuite, mais Daniel resta impassible, il enleva sa veste, la jeta, et fit rouler ses épaules. Puis, d'un ton si désinvolte qu'il en devenait presque moqueur, il remarqua « D'accord. Examinons vos capacités. » Les guerriers Valky cessèrent de rire, un élément dans son ton et sa posture leur inspira de l'hésitation. Pour la première fois, la reine Z se pencha en avant, observant attentivement, il y avait quelque chose de distinct chez cet humain. La foule se tut, l'atmosphère se chargea de tension, et puis la bataille commença. L'homme terrestre riposta, et un silence enveloppa le champ de bataille. Les guerriers Valky, qui riaient quelques instants plus tôt, se tenaient maintenant à regarder avec une intrigue croissante. Les soldats de la Terre, humiliés et vaincus, ressentirent une lueur d'espoir. Ce homme, Daniel Cross, pourrait-il vraiment être différent? Commandant Tyria se tenant grande et robuste, elle craqua ses articulations et avança, dominant Daniel de plus d'un pied, ses muscles ondulants sous son armure de combat sombre. « Tu es minuscule, remarqua-t-elle avec un ricanement. Je n'aurai pas besoin de toute ma force pour ça. » Daniel resta impassible, se contentant de faire rouler son cou pour détendre ses épaules. « Tu parles trop, dit-il. » La critique a fait rire l'autre Valkyrie, mais les yeux dorés de Tia se sont assombris, aucun humain ne lui avait jamais parlé de cette manière. « Commençons, grogna-t-elle, initiant la confrontation. Tia bougea la première, un flot de mouvements plus rapide que n'importe quel humain ne pourrait réagir. Elle se jeta en avant, son bras puissant balançant un coup de poing dévastateur visant la tête de Daniel, s'il avait touché, son crâne se serait probablement brisé. Cependant, elle ne le toucha pas, car Daniel esquiva au dernier moment, évitant de justesse le coup. Le coup de poing fendit l'air avec une force sifflante, provoquant des halètements dans la foule, tandis que les guerrières Valkyries clignaient des yeux d'incrédulité. Le poing de Daniel frappa alors ses côtes, un coup vif, précis, petit mais parfaitement placé, qui envoya une décharge de douleur à travers son corps. Elle recula en trébuchant, son expression marquant pour la première fois la surprise, provoquant une réaction de la foule. La monarque Zéa se pencha en avant depuis son siège semblable à un trône, ses yeux perçants se plissant. « Intéressant », murmura-t-elle. Les autres guerriers Valkyries cessèrent de sourire, ils avaient observé Tyria vaincre chaque challenger en quelques secondes. Cependant, cet homme, cet humain, avait esquivé son attaque et en avait porté une à lui. Le soldat de la Terre, auparavant silencieux dans le désespoir, murmura avec excitation, « Est-ce qu'il vient de la frapper ? » Pas possible. Il est différent, il ne se bat pas avec la force, mais avec autre chose. Le général Carter, observant depuis le centre de commandement, sentit son cœur battre. Accéléré, Daniel n'était pas simplement engagé dans un combat, il élaborait une stratégie, et puis, avant que quiconque puisse réagir, Tyria a de nouveau lancé une attaque féroce. Cette fois,
elle s'approcha de lui avec toute sa force, se lançant dans une danse de combat féroce, délivrant une succession de coups violents, chacun assez puissant pour briser la pierre. Daniel esquivait de justesse, se contentant d'une torsion de son corps et d'un déplacement de ses pieds, chaque attaque le frôlait de près. À l'œil non averti, cela semblait être de la simple chance, mais pour un combattant aguerri, c'était tout autre chose, il anticipait chacun de ses mouvements. Il percevait ses intentions avant qu'elle ne frappe, prévoyant chaque coup de poing et chaque coup de pied, restant toujours un pas en avant. Les guerriers Valky, qui avaient commencé cette bataille en riant, observaient maintenant en silence, stupéfaits. Tia exprima sa fureur avec un grognement. Cesse. Elle rugit, et par la suite, elle erra. Elle a balancé trop largement, son équilibre bougeant à peine. Daniel l'aperçut immédiatement et a exécuté un coup de pied net à l'arrière de son genou. La jambe de Tia plia pour la première fois de sa vie, la faisant trébucher, provoquant un murmure d'étonnement dans la foule, suivi de BM. Le coude de Daniel heurta sa mâchoire, transmettant une onde de force dans son crâne. Elle recula en titubant, clignant des yeux avec horreur et confusion. Pour la première fois, Tyria avait été frappée. Les guerriers Valkyries regardaient avec étonnement, l'un murmura « Impossible », tandis qu'une autre secouait la tête, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Les yeux de la reine Z brillaient d'une merveille sans précédent, cela ne s'était jamais produit auparavant. Pendant ce temps, les soldats de la terre éclatèrent en cris, s'exclamant « Il l'a frappée ! Il triomphe ! Je n'arrive pas à y croire, il la bête vraiment !» Tia, encore désorientée, essuya le sang du coin de sa lèvre et fixa Daniel, l'observant réellement, elle l'avait auparavant jugé petit et faible, mais elle réalisa son erreur. Daniel ne se battait pas comme un guerrier typique, il évitait la force brute au profit d'une approche plus périlleuse, la vitesse, la précision et l'intelligence. Sa force était complétée par son intellect, ce qui lui inspirait la peur. La fierté du guerrier était palpable dans sa respiration laborieuse, elle l'avait mal jugé. « Tu es différent », concéda TL. Daniel haussait les épaules. « J'entends souvent ça. » Teria s'essuya la bouche, ses yeux dorés enflammés, l'humiliation attisait sa fureur. Elle était déterminée à ne pas être vaincue. Elle cria et se lança à nouveau. Daniel sourit, maintenant le discours changeait. La fierté des guerrières était évidente alors que le champ de bataille se transformait. Au début, les Valkyries riaient, certaines que Tyria allait vaincre un autre combattant de la Terre. Ils anticipaient une victoire rapide comme lors des rencontres précédentes, mais soudain, le silence s'installa, les sourires moqueurs avaient disparu, et les postures décontractées étaient devenues rigides alors que les guerriers de la Valky se tenaient résolus. Leurs yeux restaient fixés sur le combat avec une concentration aiguë, quelque chose avait changé, et la reine était présente. Zara, auparavant engluée dans l'ennui, se pencha maintenant en avant sur son siège, ses yeux scintillant comme ceux d'un prédateur observant un adversaire digne. Teria essuya le sang de sa bouche, sa respiration laborieuse et ses muscles tendus, elle n'avait jamais été frappée auparavant dans un combat contre un étranger. Pourtant, devant elle se tenait un homme humain solitaire, calme et imperturbable. Daniel Cross se tenait décontracté, roulant les épaules, les mains posées et solides. Il ne montrait aucun signe de respiration lourde ou de boiterie, apparaissant calme comme si la confrontation ne faisait que commencer. La mâchoire de Tia se crispa. « Tu le regretteras, avertit-elle. » Daniel répondit avec un ricanement, « Je n'en doute pas. » Puis, elle se jeta en avant. La fureur d'une guerrière, cette fois, il n'y avait pas de place pour la légèreté. Tia avançait à la vitesse maximale et avec le plus grand vigueur. Le sol sous elle se fissurait alors qu'elle avançait, ses mouvements étant un flou plus rapide que tout ce qu'un soldat de la Terre avait vu auparavant. Cependant, Daniel anticipa son action, elle dirigea un coup mortel directement vers ses côtes, une frappe potentiellement fatale.
Daniel se tourna légèrement, faisant en sorte que son poing touche son flanc plutôt que de briser ses os avant qu'elle ne puisse retrouver son calme. La paume ouverte de Daniel frappa son épaule à un angle optimal, perturbant son équilibre. Tia vacilla mais, étant expérimentée, elle retrouva rapidement son équilibre et lança une attaque de coude visant sa mâchoire avec l'intention de l'incapaciter. Daniel esquiva son attaque, qui manque de peu. Avant qu'elle ne puisse réagir, le genou de Daniel frappa son abdomen, lui coupant le souffle. Tyria halta, ses yeux s'écarquillant de disbelief alors qu'elle reculait en titubant, sa posture auparavant inflexible vacilla pour la première fois de sa vie. Elle ressentit la douleur infligée par un adversaire, tandis que Daniel semblait imperturbable. C'est impossible, pensa Tyria, observant les autres guerrières Valkyries qui étaient tombées silencieuses. Des murmures subtils circulent parmi eux. Tyria est perplexe face au style de combat peu conventionnel de l'humain, ses mouvements sont atypiques pour un guerrier. Même la reine Zavara, qui montre rarement ses émotions, posa son menton sur son poing, ses yeux embrasés d'intrigue. Ce n'était pas ce qu'elle attendait, il se bat différemment, murmura-t-elle à son second. Le général Syria exprima son désaccord, arguant qu'aucun individu ne devrait se mesurer sur un pied d'égalité avec la tyrannie. Les lèvres de Zéa formèrent un léger sourire, bien que Tyria, incarnant l'art de la guerre, serra les dents de colère et se lança à nouveau en avant. Ses mains émettaient une lueur faible provenant de l'énergie de combat de la Valkyr, une technique d'augmentation de combat qui renforçait sa force physique. Elle a déchaîné une série féroce de coups de poing, de coups de pied et de contre-mouvements, triplant sa vitesse et intensifiant ses assauts. Féroce et vicieuse, Daniel les évita toutes avec un pas en arrière, un léger décalage à gauche, une esquive subtile et une rotation des hanches, chaque mouvement était exquis, précis et sans effort. Ce n'était ni la force brute ni un pouvoir supérieur, c'était l'expérience. Daniel Cross a consacré toute sa vie à perfectionner K. Il a combattu dans des guerres et affronté des adversaires plus forts, plus rapides et plus mortels que lui. Il a étudié méticuleusement chaque art martial, chaque style de combat et chaque avantage stratégique. Tyrio était un guerrier redoutable, cependant, Daniel était un combattant, et les combattants ne se conforment pas à une équité conventionnelle. Alors qu'il interceptait l'un de ses coups, un humain typique aurait succombé à la force, mais Daniel employa le levier plutôt que la force brute. Il se tordit, utilisant son propre élan contre elle, faisant en sorte que Tyria bascule par-dessus son épaule et s'écrase au sol, l'impact résonnant à travers la terre, provoquant des soupirs dans la foule. Les guerriers Valkyries se reculèrent, leurs corps se tendirent, n'ayant jamais vu l'un des leurs tomber de cette manière. Daniel inspira lentement et roula les épaules, gardant son calme. Tyria, étonnée, se redressa, son corps douloureux, elle voyait maintenant qu'elle perdait cette bataille. Son regard se fixa sur celui de Daniel, et pour la première fois de son existence de guerrière, elle ressentit une sensation inconnue au fond de sa poitrine, la terreur. La reine prononça le mot assez, et toute activité s'arrêta. Terra devint immobile. Les guerrières Valkyries, haletantes, se tournèrent vers leur reine, attendant son verdict. Les yeux dorés de Zéa se fixèrent sur Daniel, son expression n'était plus celle de l'amusement. « Tu es différent des autres, remarqua-t-elle. Tu n'es pas faible. » Daniel se contenta de hausser légèrement les épaules. Le moment de silence fut brusquement interrompu lorsque la reine Zéver fit l'impensable, elle hocha la tête, un geste de respect, à l'étonnement de chaque Valkyrie présente. Les guerrières regardaient avec incrédulité, car leur reine n'avait jamais reconnu un étranger de cette manière. Tyria, toujours à genoux, leva les yeux vers Daniel, la fierté brisée. Malgré avoir mené d'innombrables batailles et conquis des espèces entières, elle avait succombé à un seul homme. Un lourd silence enveloppait le champ de bataille, la poussière s'étant déposée. Les résonances du conflit s'atténuant en tranquillité, les guerriers Valkyries,
autrefois confiant, se tenait maintenant avec des épaules raides et des expressions impassibles, tandis que les humains, qui au départ observaient avec appréhension, regardaient maintenant Daniel Cross avec une attitude nettement différente. La capitaine Tia gisait dans la boue, son corps en agonie et sa fierté anéantie. Autrefois la guerrière la plus redoutable des Valkyries, invaincue dans plusieurs combats, elle avait maintenant succombé, non pas à un seigneur de guerre extraterrestre ou à une créature de force brute, mais à un seul homme. Daniel se tenait au-dessus d'elle, ni exultant ni même haletant, son comportement était calme et mesuré. Il avait combattu et triomphé, sans montrer d'efforts superflus ou du bris. Cela perplexait encore plus la Valkyrie, il ne vantait pas sa victoire ni ne se vantait, mais incarnait plutôt une condition de force sereine. La reine Avara le regarda avec une intensité qui rendait l'atmosphère plus oppressante, puis elle finit par remarquer « Vous êtes différent ». La voix de Daniel Cross était calme et impénétrable, la tension dans l'atmosphère s'intensifia. La Valkyrie attendait son verdict, qui déterminerait la suite des événements. L'attaquerait-il, déclarerait-il la terre comme égale, ou chercherait-il à se venger de la défaite de leurs guerriers? Daniel croisa le regard de la reine et haussant les épaules. Je rencontre fréquemment des situations où l'imaginable se produit. La reine a souri, une expression subtile presque indétectable, mais les guerriers qui l'entouraient se tendirent d'étonnement, la reine souriait rarement, surtout pas à un humain. Elle se leva délibérément de son siège semblable à un trône, descendant sur le champ de bataille, chaque pas intentionnel. Les guerriers s'écartèrent alors qu'elle avançait, et Daniel soutint son regard sans fléchir. Les deux chefs se tenaient maintenant face à face. Les Valkyries n'honorent pas les mots, déclara Za. Nous honorons la force, et aujourd'hui tu as gagné ce respect. Terra serra les poings dans la terre, son corps encore tremblant d'adrénaline, elle désirait se battre à nouveau pour valider sa prouesse, mais elle reconnaissait la vérité, Daniel Cross avait triomphé. Il n'avait pas triomphé par la force brute ou par hasard, il avait réussi parce qu'il était indiscutablement supérieur. Les autres guerrières Valkyries observaient leur reine avec attention, attendant sa décision. À l'étonnement de tous, la reine Evra accomplit un acte sans précédent. Elle inclina légèrement la tête, un geste subtil, à peine perceptible, mais pour les Valkyries, c'était le signe ultime de reconnaissance et de respect. Des gastes déferlèrent à travers les guerriers rassemblés. Certains regardaient Daniel avec une curiosité renouvelée, nourrissant encore de la méfiance, mais ils ne pouvaient plus nier ce qu'ils avaient vu. Zara leva la tête, ses yeux dorés vifs. Tu n'es pas faible, tu es différente des autres. Tu es complètement différente. Daniel croisa son regard et haussant les épaules avec désinvolture, fit remarquer, il t'a fallu le temps pour le comprendre. La reine répondit par un rire riche et résonnant, la première expression authentique de joie qu'elle avait émise depuis son arrivée sur Terre, ce qui modifia par conséquent l'atmosphère. Un nouveau défi, la reine Zedvera s'adressa à ses guerriers, déclarant que la Valkyrie était venue évaluer la Terre. Nous anticipions la faiblesse et la timidité, elle désigna Tyria, qui était encore à genoux, puis Daniel, qui se tenait résolument. Cependant, maintenant nous voyons la réalité, la force transcende la simple physicalité.